Bonjour à tous. Donc, écoutez, on est encore en période sanitaire assez compliquée, avec pas mal de recommandations, avec des restrictions. Donc, on ne peut toujours pas se retrouver sur le terrain. Alors, j'ai décidé avec quelques membres du club, Franck Chacun, Franck Baragan, de faire ce tuto pour que justement, pour être avec vous encore, et puis aussi pour que vous puissiez garder certains fondamentaux. Et surtout aussi que vous puissiez faire ces exercices chez vous. Là on a pris un exercice très simple, on va parler des passes. On verra les passes courtes, les passes vrillées, les passes après contact, au flow. Et donc avec quelques petits conseils, je serai accompagné d'Eloine Chacun, qui lui aussi participe et donnera aussi quelques petites astuces, des petits bonus aussi, des passes quand on est en formation de rock. Donc vous allez voir, c'est assez ludique, c'est à la portée de tout le monde, vous pouvez reproduire ça chez vous, dans un petit environnement, avec vos parents ou vos frères et sœurs. Et ce qu'il faut, c'est essayer de garder ces automatismes, pour garder en mémoire le geste, et puis surtout le toucher et le ballon, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes échauffés, c'est parti, il suffit de suivre les tutos. La passe courte. La passe courte se fait avec un partenaire très proche. C'est une passe rapide parce que la pression défensive est importante. Pour ce type de passe, il faut respecter plusieurs choses. Bien prendre le ballon fermement entre les doigts, engager le coude et pousser le ballon avec le coude et les poignets. Le regard doit précéder la passe et enfin les épaules, les coudes, les poignets et les mains doivent terminer vers la cible, soit le partenaire. La passe vrillée sert naturellement à accélérer le ballon et à augmenter la distance des passes. Elle se réalise sur les lignes arrière et aussi pour les lancements de jeu. Les mains sont légèrement décalées sur le ballon pour avoir une main propulsive et une main directrice. Comme pour la passe courte, il est important que les épaules et les mains terminent vers la cible pour avoir de la précision. La passe après contact. La passe après contact avec l'adversaire s'appelle aussi offload. L'objectif de cette passe est de continuer à faire vivre le ballon et de ne pas passer sur une phase de regroupement. Elle est déclinée sous plusieurs formes en fonction du contact avec l'adversaire. Elle se fera à deux mains. Et la passe au sol qui survient après un plaquage pour donner de la continuité, de la dynamique au mouvement. Stay
wanna fight, let's start a show, cause I want you to be mine. Stand up in a come, let's go. And I want you to come, I won't let you go. So if you wanna dance, let's start a show, cause I want you to be mine. Yeah, I want you to be mine.